Mhm. Mhm. Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach Mechila pour le Ichour d'aujourd'hui. On est aujourd'hui le 27 du mois, le 27 du mois d'avril, bien entendu, mardi, et le 3 du mois de Iyar. Ani Hashem Rof Echa. On souhaiterait une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Be'ezrat Hashem Ishtabach Veitale Shemolad Shel HaKadosh Baruch Hu. Et le shiur aujourd'hui sera pour un titre filtre à charbon. C'est ce qui a été donc le nom qui m'a été donné pour celui qui a acheté ce shiur d'aujourd'hui. Il y aura un deuxième cours après pour Bezrat Hashem qui a été acheté par notre ami Meir Soufan, à qui on soit un super anniversaire Bezrat Hashem. Et en même temps, c'est la askara de ma tante Colette Twitou, Zichrona Livracha, à qui on dédiera aussi ce shiur, ainsi que tout Chayei Tzva Gan Israël, puisque, comme vous le savez, ce soir, c'est la askara générale, on va dire Yom HaZikaron, de toute notre armée, de tous ces gens qui sont morts de Kiddush Hashem pour défendre notre terre, notre droit, et qui, grâce à leur combat et leur Messirut Nefesh, on peut dire cela comme ça, Begadol, Baruch Hashem, eh bien, nous permettent aujourd'hui de vivre dans ce pays, grâce d'un côté à la Torah, ceux qui étudient la Torah, qui purifient l'air de ce pays, grâce à Dieu, et de l'autre côté, la Messirut Nefesh, de construire un État pour le Créateur du monde, un pays, Vasoulidira Batartonim, et Baruch Hashem, que Dieu bénisse notre armée, Betchouva Shlema, Berzakat Amedina, Bezrat Hashem, pour la fierté du peuple d'Israël. Alors, premier shiur sera pour le titre, c'est filtre à charbon. Je ne sais pas pourquoi le nom du je lui ai demandé de me donner un nom, mais il ne veut pas. Donc, c'est ce qu'il y a ici. On marquera ce qu'on nous donne, puisque le cours a été acheté. Et on étudiera, donc, nos sages racontent. On est toujours avec Noach. Et là, on est passé par ton Animrod. Donc, on continue la suite d'hier. Après ça, il y aura un deuxième shiur sur Pirkei Avot. Et peut-être, avec l'aide d'Hachem, un troisième shiur. Ou alors, ce soir, encore deux autres shiurim. Yom Uledet Sameach Meir Soufan. C'est le shiur d'après pour toi, Be'ezrat Hashem. Oavim otra meod. Alma ve'esrim shana. Toi et Sarah, Ishtecha Yekara, et toute ta famille pour le bonheur de tes enfants. Ushnotecha bane'imim. Amen ve'amen. Ainsi donc, vous-même, vous pouvez, avec l'aide d'Hachem, dédier ce shiur pour le réfoua shlema de tous les malades d'Israël. D'ailleurs, je voulais nommer un nom tout à l'heure. Un tout petit peu de patience. Une grande réfoua shlema, achlama meira définitive pour Daniela Bat Louise Anna El Narefanela, Anna El Narefanala. Bezrat Hashem, merci aussi à Olivier Bentoura, Jonathan Bar David, Jonathan Lalou Yakar, Michel Mizrahi, Clarette Suyeda Yakara, Benjamin Ganem, Nathan Beribi, Linda Bekassis, Karen Galula, si je le prononce bien, Abba Amir Adada Yakar, Oavim Otra Todaraba. La liste est très très longue, donc je ne vais pas insister. On pense à vous tous dans tout cela. Et Dieu voit, Baruch Hashem, les misotes que vous faites, l'Arzakat Torah, l'Agdil Torah Ladira. Si Dieu veut, dans le nouveau Binyan, quand on va construire ce fameux immeuble avec toutes ses fonctions, il y aura des cours qui seront divulgués en français, en hébreu, en russe et en anglais. Avec l'aide d'Hachem, j'ai déjà les rabbanim, l'équipe qui attendent impatiemment que nous puissions divulguer la Torah à travers le monde dans toutes ces langues, afin que chaque juif, dans son langage, puisse se rapprocher aussi bien de la spiritualité que Bezrat Hashem préparait sa alia sur la terre d'Israël. Bayamim Ha'em, en ces jours-là, on est avec Nimrod, donc tout de suite après le déluge, il y a eu l'histoire de la tour de Babel, et là on va plonger un petit peu plus dans le récit de la tour de Babel. Bayamim Ha'em, donc on avait vu dans l'épisode précédent, on peut appeler ça comme ça, dans l'étude que nous avions faite juste avant, que eh bien, Nimrod connaissait la faiblesse de Dieu, parce que Dieu a une faiblesse, c'est que quand on s'unit, même si c'est contre lui, eh bien, ça ne permet pas à la Midat Hadin, à la justice, de pouvoir s'écraser sur terre. Parce que la force de l'union est tellement respectée dans le monde d'en haut, quand Dieu voit des gens qui s'aiment les uns les autres, qui se respectent les uns les autres, eh bien, c'est plus fort que des gens qui étudient la Torah et qui se détestent les uns des autres. D'un côté, on a vu que pour la génération terrible de Nimrod qui veut se battre contre Dieu, ils sont unis, Dieu ne va tuer personne pratiquement, il va mélanger les nations, les langues, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais on a vu que pour les élèves de Rabbi Akiva qui étudiaient tous la Torah,
eh bien, comme ils ne se respectaient pas, qu'ils n'avaient pas d'empathie les uns et les autres, eh bien, Dieu les tua tous. Comme je disais ce matin dans mon étude, j'étais en train d'étudier quelque chose, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, mieux vaut être celui qui subit que celui qui fait subir. Très bizarrement. Pourquoi ? Parce que celui qui subit, eh bien, fait en même temps les réparations de ses fautes et fait preuve d'humilité. Tandis que celui qui fait subir, non seulement il ne répare pas ses fautes, mais en plus il rajoute de l'huile sur le feu à payer encore beaucoup plus cher le mal qu'il a fait, car tout mal que l'on fait, eh bien, se paye tôt ou tard. En d'avar kazé que ben adam, une personne fera du mal à l'autre sans le payer. Uchim abayim tzadikim. Et le temps ne se fut pas attendre avant que l'humanité, dans son ingratitude absolue, renverse la situation une fois de plus, alors que Dieu venait de faire tuer une humanité entière venait de périr dans le déluge, un déluge terrible marqué par l'histoire, que l'homme oublie très vite, et voilà qu'il se prend une fois de plus pour le maître du monde. Et Dieu donc constate chez Mardoubo, et qu'une fois de plus, ils trahissent les lois prescrites par Dieu. Bessachakol, combien de lois Dieu nous avait demandé à cette époque? 7 lois à respecter. Be'omram, be'ovdam elokim acherim, et ils ont commencé à inventer d'autres dieux, car vous savez que l'idolâtrie n'est rien d'autre que l'invention de l'homme qui crée un dieu, tandis que la vraie histoire de l'humanité, c'est que Dieu a créé les hommes. Chutz mi Noach ou Beto vechol re'av. Sauf qui Noach et sa maison, vechol re'av, et donc sa famille, Em Yadou et Hashem velochatou, Noach Shem, donc l'héritier de ce qu'on appellera les sémitiques, Noach et sa maison, son héritier donc Shem, eux ne fauteront pas. Hatat Nimrod Godla Meod, et la faute par contre de Nimrod, ce gourou de l'époque, qui emmena le peuple à dire que on ne devait écouter personne, que Dieu n'avait pas à diriger notre vie, qu'on ne lui a pas demandé à naître, donc on fait ce qu'on veut. Il a su utiliser des mots et des stratagèmes que l'on connaît encore en 2020 à travers certaines personnes qui disent « Moi, je n'ai pas demandé à Dieu de me faire, je fais ce que je veux de ma vie. » Eh bien, c'est exactement l'argument de Nimrod. Vous faites ce que vous voulez, vous aimez qui vous voulez, vous prenez qui vous voulez. Ce qui compte, par contre, c'est que vous vous aimez tous aussi les uns les autres. Vous vous respectez. Vous pouvez marcher dans les plages de nudistes, vous pouvez mélanger, vous pouvez manger ce que vous voulez, prendre ce que vous voulez. Vivez, laissez le Yetzerara, laissez votre force négative vous guider, disait Nimrod. Et qui ne voudrait pas une telle chose? C'est beaucoup plus facile et agréable d'écouter son Yetzerara que de se retenir et d'écouter son Yetzeratov. Qui a Slivnot Migdal Ram Venissa, et à la hauteur de son orgueil, il proposa un travail d'équipe international de construire une très très grande tour qui montrerait les puissances de l'homme face à Dieu. Puisque Dieu est dans le ciel, Nimrod proposa de construire une tour qui montrait jusque dans le ciel. Et le message de Nimrod était à dire à Dieu, en 2 mots, toi, tu es peut-être dans le ciel, tu te caches là-haut, mais nous, on peut te rejoindre. Et montons donc voir dans le ciel pour lutter contre Dieu. Alors, ne prenez pas non plus Nimrod pour un enfant de cœur, c'est pas un idiot, c'est quelqu'un qui sait que Akadosh Baruch Hu est dans le cœur, dans le monde d'en haut, dans le monde supérieur, et c'est à travers une guerre spirituelle qu'il veut s'attaquer à Dieu. En faisant une guerre des anges, par exemple, vous n'oubliez pas les anges déchus, il s'est rendu compte que les anges pouvaient être influencés, car les anges ont un libre arbitre. C'est leur connaissance absolue que Dieu existe qui les empêche d'agir. Donc Nimrod veut créer une révolte dans le monde d'en haut. Il veut créer une révolte chez les tzadikim qui sont partis de ce monde. C'est pour cela que dans la prière, on dit tous les jours « Oseh shalom bimruma » fais la paix dans le ciel. Si on demande qu'il y ait la paix dans le ciel, c'est parce qu'il peut y avoir la guerre dans le ciel. Les tzadikim peuvent être eux-mêmes en guerre contre d'autres tzadikim dans le monde d'en haut. Marloquettes ne sont pas d'accord. Quand est-ce qu'on fait venir Machar? Pas maintenant, oui maintenant. Peut-être que les anges aussi, on a vu qu'ils ont lutté contre Moshe. Il y a une guerre entre Moshe et les anges dans le monde d'en haut. Donc, Nimrod, c'est un secret. Le monde supérieur peut être lui aussi déboussolé. On peut arriver à faire quelque chose. Bien entendu, tout ça, Dieu le permet. Ça fait partie d'un espèce de jeu spirituel beaucoup plus élevé que la pensée humaine, pour lequel le Créateur du monde, dans l'échiquier du monde, laisse agir où il y a aussi sur l'échiquier le fou. Donc il y a aussi des fous sur Terre. Tout comme le fou fait ce qu'il veut sur la palette des échecs, il y a aussi des fous que Dieu permet. Mais ils oublient juste un détail. C'est que celui qui tient tout l'échiquier n'est autre que le Créateur du monde.
C'est quand même fou d'imaginer qu'on puisse lutter contre Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'on puisse le faire. Hayom Anshe Nimrod Shamru qui achat le'elev veshesh me'ot v'chamishim shana arakia mitmotet. Car il y avait des savants du côté des Nimrod qui avaient dit achat le'elev veshesh elef veshesh me'ot v'chamishim shana. Tous les 1650 ans, le monde d'en haut se renouvelle, en réalité s'effondre. Il y a Hatz Lahem Nimrod, ainsi Nimrod aura donné le conseil, Hakou venivne, à vous, venivne arba migdalim gevoim. Combien Dieu a-t-il de lettres? 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. Nimrod proposa de construire 4 tours qui montraient jusqu'au ciel pour lutter contre les 4 noms, les lettres du nom divin. Donc la première chose qu'on apprend ici, c'est que Nimrod, c'est qu'on ne peut pas se battre contre Dieu, mais on peut se battre contre ce que Dieu nous a dévoilé sur terre, c'est-à-dire son nom. C'est pour cela que la pire des choses que l'on puisse faire à Dieu, c'est de lui changer son nom. Dieu, il s'appelle Yud Ke Vav Ke, et il n'a pas d'autre nom. Il ne s'appelle pas comme d'autres religions pourraient l'appeler. Il s'appelle que Yud Ke Vav Ke, Lo Leshanet et Shmo. Et qu'est-ce que veut Nimrod? Nimrod veut absolument changer les noms de Dieu. On a vu que, par exemple, Lavan a voulu garder le nom de Dieu, mais inverser les lettres, que Yud Ke Vav Ke devienne Vav Ke Yud Ke. On a vu que, par exemple, le Satan a voulu séparer le Yud Ke du Vav Ke. Et quand est-ce que viendra la Géoula? Quand le nom de Dieu sera connu. Quand son nom sera enfin uni et dit dans l'ordre, alors on pourra, Be'ezrat Hashem, dévoiler le créateur du monde. Mais tant qu'on s'attaque au nom de Dieu, donc on comprendra beaucoup plus facilement maintenant que Nimrod ne voulait pas s'adresser à Dieu lui-même, s'attaquer à Dieu lui-même, parce qu'il sait parfaitement qu'on ne peut pas atteindre Dieu. Notre poitrine, le cœur qui bat, comme j'ai dit hier, dans notre poitrine, c'est Dieu qui nous fait battre. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Si un virus nous a mis par terre, on peut imaginer combien Dieu pourrait faire pire, s'il le voulait. La reine, il sait qu'en prononçant le nom de Dieu ou en défaillant le nom de Dieu, eh bien, il pouvait atteindre d'une certaine façon l'équilibre des mondes d'en haut vers les mondes d'en bas. Car le nom de Dieu est la chose essentielle par laquelle nous devons travailler. Toutes nos mitzvot dans ce monde sont reliées à l'équilibre du nom de Dieu. Yud Ke Bevav Ke. Nous venons faire une mitzvah, l'Eshem Shamaim. C'est l'Eshem Shamaim. Eh bien, c'est le tikkun qu'a voulu faire Nimrod. Lui, il a voulu monter dans le ciel pour casser les shmo, Shem, en hébreu, son nom, dans le ciel. Et dans le ciel, jusqu'à aujourd'hui, le nom de Dieu est cassé. Pourquoi le monde vit mal, si vous voulez le savoir dans la Kabbale, Kabbale, c'est même pas la Kabbale, c'est du Béaba aujourd'hui. Et la raison pour laquelle le monde vit mal, pourquoi est-ce qu'il y a encore des pauvres, des maladies, tous ces tikkunim, à quoi c'est dû? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour que Dieu, qui est si bon, soit si lent à nous sauver? Réponse très simple, tant que Yud Ke Bevav Ke n'est pas relié, tant que le Yud et le Ke ne sont pas reliés au Vav et au Ke, tant que le nom de Dieu n'est pas complet, le monde ne peut pas s'arranger. On ne peut pas avoir la complétude du monde, l'équilibre du monde, tant que le monde d'en haut n'est pas complet. Tant que Dieu s'appelle Yud-Ke, et c'est ce qu'on dit Alléluia. Alléluia, Yud-Ke. Normalement, on devrait dire Yud-Ke, Vav-Ke. Et c'est ce qu'on dit, Yad al-Kessia milchama ba'amalek midor-dor. Tant que le Yud-Ke n'a pas rejoint le Vav-Ke sur terre, tant qu'il n'y a pas l'harmonie du monde d'en haut face à l'harmonie du monde d'en bas, il ne peut pas y avoir de paix dans le monde, dans les couples, dans la vie, dans le travail et tout ce qui s'ensuit. Asher asheram yageu ad shamaim vehem yahzeku et amarom shelo yipol alenu. Qu'est-ce qu'ils ont ici? C'est marrant parce qu'au niveau du pshat, ça fait un peu dessin animé ce qu'il dit ici. On va faire une tour, 4 tours, sur lesquelles on va marquer donc Yud Ke Vav Ke, et puis en même temps, eh bien, si Dieu veut faire tomber sur nous le ciel, peut-être d'où l'histoire d'Astérix, qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, mais en tout cas, comme les malheurs viennent du monde d'en haut, la pluie est tombée d'en haut, eh bien, on va créer une espèce de magaine, de protection, parce que si Dieu veut faire tomber sur nous le ciel, eh bien, nous aurons des armes pour lutter contre cela. Et le peuple a dit, ah oui, si on pouvait se débarrasser, en d'autres termes, désarmer Dieu de son pouvoir de nous attaquer par le ciel, eh bien, nous pourrons ainsi ne plus le craindre et faire ce que l'on veut sur terre. Il faut vraiment être bête pour réagir de cette façon-là, parce que le ciel et la terre appartiennent à Dieu, et si Dieu, tu penses le bloquer par le ciel, chose qui est impossible, mais bon, on va imaginer que oui, eh bien, ça me rappelle un peu l'histoire de Titus. Titus avait détruit le temple, fait saigner la parochette avec des coups d'épée, et il avait pris son bateau. Et une fois qu'il est arrivé sur l'eau, les eaux étaient devenues tumultueuses, les vagues ont failli briser sa barque, sa galère, son bateau, et il a dit à Dieu, ah, j'ai compris en fin de compte, sur terre je peux te tuer, mais sur les mers,
c'est toi qui gagnes. Effectivement, je suis sur ton territoire. Dieu a tout de suite calmé l'océan et Titus est arrivé chez lui. C'est un tout petit moustique qui, en pénétrant par sa narine, lui a dévoré le cerveau. Et dans une souffrance horrible. Et Dieu lui a montré que si tu crois que j'ai des territoires pour vaincre l'homme, tu te trompes, car tous les territoires m'appartiennent et c'est grâce à moi qu'ils vivent. Donc, on ne peut pas lutter contre Dieu. Étant donné que le ciel est l'endroit où vit Dieu, c'est là-bas qu'il se cache. Et voilà qu'ils vont commettre une erreur psychologique qu'on connaît très très bien chez les hommes. Nous allons monter jusqu'en haut et si on peut savoir où Dieu se cache, nous monterons pour le tuer. Comment on peut comprendre une chose pareille? Comment on peut s'imaginer qu'on peut tuer Dieu? Réponse très simple. Il suffit pour ça de commettre l'erreur de croire que Dieu est un homme. C'est toute la différence entre la créature et le créateur. Vous savez, un père est le créateur de son fils, mais il reste un homme et un fils peut tuer son père, le Halénou. Aval Dieu n'est pas un homme. Et ici, on voit déjà que la Avodazara était tellement ancrée dans le cœur de l'homme qu'il pensait que Dieu était une espèce de... Par exemple, en Inde, certains croient que les singes sont Dieu, d'autres les éléphants sont Dieu. Il y en a d'autres qui pensent que les vaches sont des demi-dieux. C'est là-bas que les hommes se réincarnent. Donc effectivement, on peut tuer une vache, un éléphant et un singe, ou un homme. Mais Dieu n'est pas cela, chas v'shalom. Et on va faire comme Dieu. C'est une civilisation un petit peu primitive. Si on veut de la pluie, eh bien, comment faire construire des tentes qui vont monter extrêmement haut? Eh bien, nous frapperons le ciel. Nous ferons que les nuages s'entrefracassent les uns contre les autres et nous ouvrirons ainsi donc les pluies pour nous. En d'autres termes, ce qu'essaie de faire Nimrod, c'est de prouver qu'on peut se débrouiller sans Dieu. Nimrod, on va lui donner un nom très insultant, et en même temps très glorieux. C'est le premier scientifique de l'histoire. Nimrod peut et veut expliquer que le monde peut exister sans Dieu. Il suffit simplement de chercher dans l'univers comment ça fonctionne pour nous-mêmes prendre les rênes du monde et diriger le monde. Ve'em yoridu geshamim. Vous voyez comme quoi que tout se répète. Gam nikach elil beyado nasim cherev ve'yeshev al rosh achad amigdalim. Et nous placerons, en d'autres termes, ne serait-ce que des dieux nouveaux que nous allons inventer, qui seront sous nos ordres, dit Nimrod, le dieu de la guerre, le dieu de la pluie, le dieu de l'amour, le dieu du ceci et cela. Pour bien montrer que Dieu n'est pas unique là-haut et qu'il aurait d'autres dieux avec lui. Et ce projet plut absolument à tout le monde et tout le monde participa, et courut même participer à ce projet grandiose de remplacer Dieu, lo alenu. Ubetocha yivnu migdal ram venissa, yasu bahem shem she'erit ba'aretz shelo yifutsu al penei ha'adama, un Dieu pour tout le monde qui en fin de compte sera un petit peu un phare pour donner ce que l'on appelle l'essence même de l'idolâtrie, se donner bonne conscience. Quand on veut créer de l'idolâtrie, c'est quand on veut créer un Dieu qui serait d'accord avec la déchéance morale dans laquelle je vis. Si par exemple une personne veut conquérir un territoire quelconque, il va venir au nom du dieu de la guerre et dire « Oui, le dieu de la guerre m'a dit par les déesses qu'il fallait que l'on conquiert ce territoire, sinon on mourrait à la fin de l'année. » Et ainsi donc, on tuait des innocents, on conquérait des territoires qui ne nous appartenaient pas au nom de Dieu, ce qui arrangeait absolument toutes les consciences de l'humanité. Alors que tandis que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Torah, nous demande de ne pas faire la guerre contre les nations du monde, de ne pas conquérir leur territoire, que leur terre ne nous appartient pas, que nous n'avons qu'un seul pays, dit la Torah, c'est Israël et pas autre chose. Les Juifs n'ont pas à s'installer et conquérir des territoires en dehors du territoire d'Israël, car Dieu n'y est pas. Et il nous dit, je suis ici, c'est là que je veux que vous viviez, même au nom de la Torah. Quand les Meraglim ont dit, ouais, mais d'accord, mais la Torah, tu vois bien qu'on l'a reçue du Sinaï, tu vois bien que Dieu est dans le désert, tu vois bien qu'il nous nourrit ici, alors venez, on reste ici. Dieu leur dit, non, ce plan-là ne me correspond pas, ce n'est pas ce que j'attends de vous. J'attends de vous que vous soyez un peuple pratiquant sur la terre d'Israël. Ayen parashat Meraglim. Veitkapsu kol mishpechot ha'adama livnot et ha'ir ve'et ha'migdal, et les familles donc accoururent. Les familles, ce sont les peuples de l'époque qui étaient des familles. Vayou, Alvanim, Levenim, Kifshan, Tsecheres. Et donc, ils fabriquèrent des milliards, je dis bien des milliards et des milliards de briques pour construire Yamim, Rabbim, Ba'asku, Bamlacha. Et ils travaillèrent avec un énorme enthousiasme, jour et nuit, à construire cette tour qui ne cessait de monter dans le ciel. Ad Shebanu, Ha'ir, Obirtuat, Amigdal, Govoa, Me'od, Shivaim, Milin, Govo. Donc, selon ce qu'on lit ici, Shivaim, Milin Govo, ça ferait plus de 70 kilomètres.
Plus que ça encore. Vous imaginez 70 kilomètres, c'est-à-dire qu'on a déjà passé la stratosphère. Waouh. Madriga, Ayou, Mamigdal, Mizrach, Arbe, Yoter même. Marab est allé venir, Ayou, Madriga, Mitzad, Mizrach, Yordim, Yerdum, Marab. Donc il faisait monter les pierres par le côté est et redescendait les humains du côté ouest. Ad ki mirov gov o shel Migdal, Igiu, Chomer, El Venim, El Abonim, Hare, Shana, Shlema. Et il fallait, pour monter une pierre de la terre, pour atteindre le haut de la tour, plus d'1 an de monter des escaliers. Il fallait plus d'1 an, plus de 12 mois pour atteindre le haut de la pierre. Alors c'est beaucoup plus que 70 km. Mais אז ירדו למטה ואביעם חצי שנה ארכה ירידה בחצי שנה עלייה. אחריכן הגיעו אל הבנאים והושיטו להם את חומר הלבנים, ככה יעשו כל הימים. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une espèce de chaîne où la pierre devait, non pas, ils ne montaient pas eux les escaliers, mais ils passaient de main en main les pierres pour construire ce migdal, et les enlim, et les yurdim, et certains montaient, d'autres descendaient, l'onach adam, l'obayom balayla, et malheureusement, nous dit le Midrash, ils travaillaient jour comme nuit à s'essuyer les larmes de fatigue pour lutter contre Dieu. Et ça a été la chose la plus dure pour Dieu. Combien vous êtes prêts à souffrir pour lutter contre moi? Combien vous serez prêts à donner un tout petit peu de vous pour travailler pour moi, dit Hachem. Et cette erreur est encore commise jusqu'à de nos jours. Quand il faut aller en boîte de nuit, veiller après le travail, sortir, faire des choses qui ne sont pas très morales dans le domaine de la Torah, je parle, selon la halakha, pas selon les non-juifs. Okay? On a toujours de la force. Mais quand il faut étudier la Torah la nuit ou se lever faire tikkun chatzot, on n'a pas beaucoup de force. C'est ce qu'il dit ici Hachem. Il dit, pour lutter contre moi, vous avez tout le temps de la force. Mais quand il faut travailler pour moi, vous avez toujours des circonstances atténuantes. Je peux pas, j'ai pas envie, je suis fatigué, ça me saoule. Mais bien entendu, les plans commencèrent déjà à s'effriter. Car quand un homme tombait, personne ne faisait attention à sa vie. Mais par contre, quand une pierre tombait, alors tout le monde pleurait. Cette pierre qui venait de tomber et qui disait combien il va falloir attendre 1 an avant de récupérer une autre pierre qui vienne la remplacer. Car tout le monde était pressé et empressé de finir ce travail afin qu'il puisse commencer à se reposer et être certain de s'être débarrassé de Dieu. Et donc ils le faisait avec beaucoup d'empressement et tout ça. Et toute l'humanité était occupée et préoccupée, à part bien entendu la descendance de Shem, qui ne participèrent pas à cette chose. Et jusqu'où ils ont été prêts à travailler. Le Midrash nous dit que même la femme qui était en train d'accoucher, elle sortait l'enfant du ventre de sa mère allongée sur une marche des escaliers pour construire cette tour, et elle continuait au moment où elle poussait à passer la pierre pour ne pas arrêter le travail. Et elle accouchait pendant qu'elle ne cessait de travailler. Tinoka, Kashra, El Goufa. Et une fois qu'elle avait accouché, elle attachait l'enfant à son corps et continuait à travailler pour ne pas perdre une seule seconde de lutter contre Dieu. Ish, mais Emlo itatzel, velo itrachel bamlacha. Et personne ne cherchait des jours de congé ni quoi que ce soit tant qu'il n'avait pas fini ce travail afin d'être sûr et certain de pouvoir éliminer Dieu de leur vie. Ça va très 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 loin comme combat. On voit que la tour de Babel, c'est pas une épopée qui appartient à une période. On voit ici une idéologie humaine, universelle, qui veut absolument se débarrasser du Dieu de la construction du monde. Le Yetzer Hara l'emporte la main haute après le déluge, et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu va réagir en éliminant quelque part tous ceux qui veulent lutter contre eux pour le ramener d'un travail intérieur. C'est-à-dire que tout comme Nimrod est celui qui va emmener les nations du monde à l'idolâtrie après le déluge, eh bien Avraham Avinu Alav Shalom va être celui qui va ramener l'humanité au monothéisme, au Dieu unique. Donc il y a un travail comme ça qui va se faire de l'intérieur, puisque le problème vient de vous les hommes, vous n'avez qu'à le régler par vous-même pour les ramener à la raison. Ce travail va être donc de l'échelle individuelle à l'échelle individuelle, Abraham face à l'homme et Israël face aux nations aujourd'hui, où nous devons perpétuer et continuer ce travail de réveiller les nations du monde. C'est un travail qui est très important pour nous, puisque c'est pour cela qu'Israël a été choisi, non pas parce qu'on est le meilleur des peuples, mais parce qu'on est le peuple qui avons la mission de réveiller les nations du monde, à faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que c'est lui qui a créé le monde, et que c'est lui le boss. C'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui mène à bien tout ce qu'il a à faire,
Et c'est pour cela que les nations du monde, à travers les pogroms, comme la Shoah qu'on a vécu, eh bien, comme j'ai lu dans certains livres, les SS disaient avant de tuer les Juifs, alors, il est où ton Dieu maintenant pour te sauver? Et cette phrase-là, malheureusement, a été reprise par d'autres Juifs qui ont posé la même question. C'est-à-dire qu'on voit que le combat ici de Nimrod, oui, le combat de Nimrod, de dire alors il est où Dieu pour vous sauver? Vous voyez, moi je vous sauve, moi je vous apporte quelque chose. L'humanité ne peut être comment on dit? Dirigée que par les humains, alors que le Créateur du monde a créé les humains pour que lui soit le roi. On l'a vu quand les enfants d'Israël vont demander au prophète Samuel en lui disant Sum tasum alenu melech, donne-nous un roi. Et Shmuel se met en colère alors que c'est une mitzvah de la Torah d'avoir un roi en Israël. Pourquoi il se met en colère? Il dit mais parce que si vous voulez un roi comme les nations du monde, c'est parce que vous voulez la Torah. Dieu veut un roi pour Israël comme le Mashiach, pour que lui puisse se dévoiler sur cette entité d'un peuple et d'un roi, et non pas être mis de côté pour être, bien d'une certaine façon, une espèce de challenge, où quand j'ai besoin, je n'ai pas besoin, je t'appelle, je ne t'appelle pas. Le Créateur du monde veut être dans nos vies. Bien entendu, la grande différence entre le judaïsme et certaines autres religions, c'est que si je devais faire un parallèle que j'avais déjà fait dans un cours, je parle de théologie maintenant, je ne parle pas de critique. Je ne critique pas, j'explique. Par exemple, dans l'islam, qui est au centre de la vie de l'islam? Dieu. C'est pour ça que tout tourne autour de Dieu. Il tourne autour de leur rocher, la Mecque. Il tourne parce que dans l'idéologie musulmane, Dieu est au centre de tout. Par contre, dans la chrétienté, Dieu est aux abords. C'est l'homme qui est au centre de tout. Puisque leur Dieu n'est pas très gourmand, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Croyez en moi et vous serez sauvés. C'est sa seule demande. Donc, à part ça, tu peux être au centre de ta vie. Il n'y a pas d'interdit dans le christianisme dans l'absolu. Tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Ce n'est pas bien, c'est péché. Mais si tu dis que tu crois en lui et que tu demandes pardon, tout est bien. Donc, qui est au centre de la vie? C'est tout simplement l'humanité. On a vu l'islam, celui qui est au centre de sa vie, c'est Dieu. C'est bizarre. Tandis que la chrétienté, celui qui est au centre de la vie, c'est l'homme. C'est pour cela que leur Dieu est représenté par un homme. Dans le judaïsme, c'est tout le contraire. Celui qui est au centre de notre vie, c'est la Torah. Et Dieu est au rebord comme nous de l'autre côté. Et quand on veut se parler, on vient vers la Torah. Dieu vient vers la Torah et l'homme vient vers la Torah. Ce qui fait qu'il n'y a ni l'homme au centre de la vie de l'humanité dans le peuple d'Israël, ni Dieu. C'est pour ça que Dieu s'efface quand l'homme va mal. Il faut enfreindre Shabbat pour emmener un homme à l'hôpital. Eh bien, la vie de l'homme est plus importante que la volonté de la Torah. On sauve un homme quitte à annuler la volonté de Dieu, où Dieu nous a dit « soyez Shomer Shabbat ». C'est pour ça que dans l'idéologie, que quand nous on fait une tour, on peut faire une tour qui peut être très très belle et très haute, mais on va la faire pour Dieu, au nom de Dieu, et non pas Dieu lui-même. Comme Dieu dit à Hachem, « Aleva yoti tazu va torati shamaru ». Dieu nous demande « Moi, Aleva, que vous me lâchez les baskets, occupez-vous de ma Torah ». C'est pour ça qu'au centre de l'humanité et au centre du judaïsme, eh bien, le juif est sur le côté, Dieu est de l'autre côté, et ce qui va nous unir, c'est le dialogue de la Torah. Quand on vient pour parler à Hachem, eh bien, on vient à travers l'étude de la Torah, on vient à travers l'accomplissement des mitzvot de la Torah, parce que ce que Dieu a mis en intermédiaire, si je peux me permettre le mot, plutôt la table des négociations pour rencontrer Dieu, s'appelle l'étude de la Torah. Ainsi donc, ni l'homme n'est le centre du monde, ni Dieu lui-même n'est le centre du monde, mais la Torah est le centre du monde. C'est pour cela que le prophète Isaïe le dit ouvertement. Imlo beriti yomam balayla chukot shemay v'aretz lo samti. Imlo beriti yomam balayla chukot shemay v'aretz. Si c'est pas pour vous occuper de la Torah, le ciel et la terre n'auraient pas lieu d'être, dit Hachem. Et c'est pour cela que tant qu'on veut qu'un monde soit équilibré, plus on étudiera la Torah, plus on pratiquera la Torah, les mitzvot, et plus bien entendu Dieu trouvera sa place au centre de notre monde, à la condition si nous aussi on peut se retrouver. Vous retrouvez ce symbole dans les prières. Dans l'islam, comme Dieu est au centre, ils sont, sur leurs genoux, pas sur leurs genoux, ils sont allongés. Je ne sais pas comment on dit exactement. Comment on dit? Accroupis? Non. Ils sont à quatre pattes, je ne sais pas comment. Accroupi, oui. Non, c'est pas accroupi. Dans le chalet. Prosterné. Ils sont prosternés, tandis que dans le christianisme, ils sont à genoux. Donc vous voyez, il y a un deuxième palier, puisque dans le christianisme, c'est l'homme qui est au centre des choses. Donc ils sont à mi-chemin face à Dieu, tandis que nous sommes face à Dieu. Quand on prie Dieu, nous on est debout. Vous avez remarqué?
Nous, on est dans la Amida, qui veut dire tiens-toi debout face à Dieu, alors que quand on est face à Dieu, normalement, on devrait être totalement allongé à même le sol. On est une carpette devant Dieu. Non. Comme Dieu n'est pas le centre, comme l'homme n'est pas le centre, mais que la Torah nous unit, c'est comme dans un miroir. On parle à Dieu à travers une vitre, et cette vitre s'appelle l'étude de la Torah. Baruch Adonai Olam, amen, amen.